et sœurs, bonjour. Euh, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Je ne cesserai de le répéter, nous en avons vraiment besoin. Et waouh, j'ai tellement de choses à vous dire. Je sais, je vous dis que j'ai beaucoup de choses à dire. Et j'espère que vous aussi, vous avez des témoignages à partager, des choses à expliquer ou des témoignages à donner parce que Dieu est vivant. Et comme il est vivant, nous sommes vivants aussi. Donc notre vie spirituelle doit être une vie de croissance. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous allons de gloire en gloire, de révélation en révélation. Euh, et de compréhension en compréhension, si je peux rajouter ça, parce que quand je me regarde aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, là maintenant, comparé à 18 ans, quand le Saint-Esprit m'a donné mon ministère, j'étais vraiment un bébé. À l'époque, je me demandais même, je me disais, oh mon Dieu, si je prie, je parle au Saint-Esprit, est-ce que Jésus va être jaloux? Parce que je n'avais pas compris le concept de la Trinité, je n'avais pas compris le concept de notre aide, le paraclet, le rôle, les prérogatives du Saint-Esprit, de Jésus et de Dieu le Père. Je n'avais pas compris tout ça. Je venais directement de l'Église catholique, donc j'étais un bébé spirituel, comme on dit. Et je rends gloire à Dieu pour la croissance, pour l'évolution, pour le discernement et tout ce qu'il a mis en moi, les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, et je le bénis. Je bénis son saint nom. Je voudrais vous parler d'un art qui s'appelle la prière. On peut parler pendant 2 mois, 3 mois. Chaque semaine, avoir un thème, avoir un sujet en ce qui concerne la prière. Mais j'ai prêché ce mercredi sur la prière. C'est quoi la prière, la puissance de la prière, et c'est ça je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Je n'ai pas enregistré mon enseignement, je parle du cœur, j'aime parler du cœur. Comme ça, je laisse le Saint-Esprit rajouter son input, au lieu d'être là à lire un texte que j'ai préparé. Parce qu'après tout, la révélation d'hier aujourd'hui, il peut me rajouter un autre élément. Vous voyez, comme quelqu'un qui prépare, qui rajoute des ingrédients et des condiments. Donc, c'est quoi la prière? La prière, quand vous regardez dans le dictionnaire, on vous dit que c'est un acte, des paroles et une position qu'on élève à une créature qui est supérieure à nous, en qui nous croyons vraiment. Alors, un musulman va vous dire je prie, un bouddhiste va vous dire je prie, un shinto va vous dire je prie, un janaïste de même. Moi, je vous parle de la prière en Christ, parce que Christ est mon Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne. Si vous me demandez mon opinion, je ne suis pas de ceux qui veulent accommoder tout le monde et parler de la coexistence. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur, propriétaire et gardien de l'univers. Et tous les autres sont des créatures. C'est ma conviction et c'est de là que je fais ce message. Parce que je les ai vus, ils sont différents. Ils sont différents. On pourra débattre une autre fois si vous voulez. J'aime beaucoup les débats. Mais la prière, donc, est un dialogue entre vous, un être humain de sang et de chair, et un être spirituel que vous ne voyez pas, qui est au-dessus de vous, mais en qui vous croyez. Alors, parce que vous croyez en cette personne, vous vous soumettez à cette personne. On ne peut pas... Il y a 2 formes de croyance. Celle que moi je l'ai reconnue comme étant mon Seigneur et mon Maître. J'ai récité la prière du pécheur comme vous tous, et je suis entrée dans la famille de Christ. Et d'après ce que Pierre nous dit, il est venu, il m'a transplanté de l'obscurité, il m'a emmené dans sa lumière glorieuse, il m'a enlevé du monde pour me transplanter dans son royaume. Donc c'est là où nous sommes. Alors parce que je suis une enfant du royaume maintenant, je suis totalement soumise à lui. Mon esprit, mon âme et mon corps. Il est mort pour moi, je vis pour lui. Alors, ma prière, quand je la fais, c'est vers lui, le Rédempteur, la pierre angulaire, le cornerstone, à qui je parle. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Je n'ai pas des moments de doute en disant, vous croyez qu'il y a un Jésus? Non, j'ai dépassé ce cap-là. Il fut un temps où je parlais à mes ancêtres morts. Je finis ce qu'on appelle le culte
l'adoration des ancêtres, je finis et je parle à Jésus maintenant. Et puis je vais dormir. Quand je pense à ça, à cette étape de ma vie, l'endroit où j'étais mentalement, émotionnellement, je rends gloire à Dieu parce que la terre aurait pu s'ouvrir et m'avaler, comme on voit dans l'Ancien Testament. Euh, Sa grâce est réelle, la miséricorde de Dieu est réelle. Alors, quand moi je prie, donc je parle à Jésus-Christ. Alors, la prière est un téléphone. La prière est un moyen de communication. Vous prenez votre téléphone, vous parlez. Il y a une façon de parler, d'aller devant lui. Et c'est toute une procédure parce qu'il est un roi. Et on doit savoir comment on approche un roi, comment on va devant un roi. On n'y va pas comme ça et dire, bon, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. On n'y va pas comme si Dieu était une machine qui dispense des coca, du coca, de la boisson, du chocolat. Donc vous donnez votre liste de prières, vous finissez, vous vous levez, vous partez. Il y a une procédure à suivre parce qu'il est un roi. Il est un roi. Oui, il est un père, mais il est un roi aussi, je vous assure. Et il y a des moments où, oui, moi j'y vais avec la direction du Saint-Esprit. Il y a des moments où vous sentez qu'il y a quelque chose de vraiment de solennel qui est là. Je ne peux pas prier assise, je dois être par terre. Je dois être par terre. J'ai une serviette pour la prière que je mets par terre et je commence à prier. Et il y a d'autres prières, vous sentez que vous devez être à genoux. Il y a d'autres prières, vous sentez que vous devez être à genoux, les mains et les genoux par terre. Il y en a d'autres, vous devez être couché par terre, en toute humilité, prosterné devant lui parce qu'il est là. Et donc, vous devez être sensible au move du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous emmène. Nos pétitions, quand on les commence, il sait de quoi nous avons besoin. Et encore, nous pouvons avoir nos besoins, hein, mais moi je demande ce besoin-là, mais lui a vu qu'il y a peut-être un esprit de mort qui est devant. Donc il va m'emmener à tackle, enlever d'abord l'esprit de mort. Alors il peut me donner la petite bénédiction que je demande. Donc, oui, on prie, mais on doit laisser le Saint-Esprit nous diriger parce qu'il est celui qui voit tout et il sait tout. Sa vision à lui est de 360 degrés. Ma vision à moi, là je vous parle, je regarde devant le iPad, donc je ne peux que regarder comme ça, je ne tourne pas. Et donc, on doit faire confiance au Saint-Esprit. Alors quand on commence, la prière c'est quoi? On peut retourner dans la Bible. Quand on regarde l'exemple qui me vient en tête avec Moïse, Moshe, celui qui a été sauvé de l'eau. Ce n'était pas le nom que sa maman lui a donné, Jochebed, c'est le nom que la fille du pharaon lui a donné. Ce jeune homme-là est né pour ce temps-là. Il est né pour faire ce travail-là. Et il est venu parce qu'il était la réponse de 400 ans d'esclavagisme. Ce que son père Abraham avait vu. Quand Dieu lui dit, regarde ce qui va se passer, tes enfants vont être emmenés en Égypte, en esclavagisme, tout ça, et la souffrance, on ne peut qu'imaginer comme la souffrance qu'ils ont endurée. Les pleurs, le sang qui a coulé, la sueur qui a coulé, la souffrance qu'ils ont endurée, l'humiliation. Quand on est esclave, il n'y a pas de respect. Hein? Et tout ça mis ensemble a été élevé comme une prière devant le Très-Haut. Et quand la coupe de prière se remplit, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Il y a certains d'entre nous qui naissent dans un temps qui est propice où vous voyez ce que Malachie a fait, le dernier livre de l'Ancien Testament, on a fermé l'Ancien Testament. Il y a eu un temps mort, un temps de silence. Le Très-Haut ne parlait pas. Et le Nouveau Testament commence. Et la prochaine parole qui est venue, on a eu ce monsieur qui avait l'air d'être un illuminé, que tout le monde appelait Jean le baptiseur, Jean-Baptiste, John the Baptist. Et il est venu, la parole de Dieu est revenue. On avait et le Logos et le Réma, et tout ce qui devait venir, la tendance qu'il y avait, parce que pour que le Rédempteur vienne, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail spirituel, mais que je n'anticipe pas, que je reste d'abord avec Moïse. Ce que Moïse a fait, quand Moïse va dire à Pharaon, « Let my people go », laisse mon peuple partir.
Il est parti avec l'autorité humaine parce qu'il était un prince d'Égypte. Biologiquement, il était un Hébreu, mais il a grandi dans la maison de Pharaon, il a grandi dans la cour de Pharaon, il a été instruit et éduqué comme un prince. Donc quand il s'est tenu debout devant Pharaon, il n'avait pas de honte, il n'avait pas de complexe d'infériorité. Il savait, il connaissait ces gens-là, il avait grandi avec eux. Mais le plus qu'il avait était qu'il est venu maintenant en tant que prince de Dieu. Alors il y avait ce que Pharaon, ce que la cour royale lui a prise, mais ce que lui, l'apport du Saint-Esprit, les deux mis ensemble, c'est ça qui a fait que nous connaissons la suite quand on a vu Pharaon, ses chariots et ses hommes être noyés dans la mer Rouge. Ça, c'est la prière, ce que la prière fait. Ce qui s'est passé ce jour-là, toutes les œuvres de Moïse n'ont pas eu lieu parce que Moïse lui-même l'a voulu. Moïse était l'instrument choisi par Dieu, Dieu l'a mis là. Vas-y, tu lèves tes mains, parle au Père, ce que nous appelons les plaies de l'Égypte, mais que Dieu appelle les merveilles de l'Égypte. C'est le résultat, les conséquences de prière, de beaucoup de prières. Beaucoup de pleurs, beaucoup de supplications. Et donc, nous, aujourd'hui, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes, parce qu'une vie, nous sommes dans un monde perdu, a fallen world, donc on a besoin de prier. On a besoin de prier. La souffrance sera toujours là. On ne peut pas, Dieu ne nous a pas promis une vie sans souffrance. Mais la prière est le moyen de vaincre cette souffrance-là. Ça, c'est la partie avec Moïse. Mais quand on regarde maintenant un peu plus tard, il y a cette dame, cette jeune fille, Esther, dans le livre d'Esther. Son histoire est vraiment étonnante. L'échange qu'il y a entre elle et son oncle Mordecai, Mardochée, quand il lui dit « Tu es né pour un temps comme celui-ci », cette parole-là est vraiment incroyable. Mais là où quand Esther dit « Nous allons faire un jeûne et aller devant Dieu », ils se sont mis en accord et en prière et ils ont élevé leur voix. Tout le groupe et les dames qui travaillaient avec elle élevaient leur prière devant le Très-Haut. Et c'est là où nous voyons la réponse de Dieu. Dieu est venu, il a répondu, il a entendu. Et la réponse qui était vue était quoi? Que Esther a eu le courage d'aller devant son époux, le roi, sans audience. Ça, c'est un concept qu'une femme moderne ne peut pas comprendre, que j'ai besoin de prendre un rendez-vous pour aller parler à mon mari. Mais il était un roi, et dans cette période de l'histoire, les choses étaient différentes. Mais l'importance de l'histoire est que Esther a pu se tenir devant lui et lui expliquer tout ce qu'elle savait. C'est la puissance de la prière, ce jeune-là, qui a fait que le roi a entendu et il a agi en sa faveur. Donc, nous voyons la collaboration entre des êtres humains qui croient en Dieu, dans cette dimension horizontale, et la présence de Dieu au-dessus qui vient répondre et qui se positionne, et vous marchez en unisson, Dieu et vous, les êtres humains. Et nous voyons le résultat, c'est plutôt Haman qui est pendu sur les potences qu'il avait préparées pour les enfants d'Israël, mais c'est lui qui est pendu là avec ses fils. Voilà un autre exemple de la puissance de la prière. Et le dernier élément que j'aimerais donner, c'est celui de Jésus-Christ, le Saint d'Israël. Il a été parlé par les prophètes ont parlé, dans la plénitude du temps. Quand le temps, la coupe de prière, la coupe de prophétie s'est remplie, Dieu, le Fils, est venu dans la chair. Il est venu. Nous pouvons voir cela dans le premier chapitre de Jean. Il est venu chez les siens. Il a marché sur cette terre des hommes alors que lui était Dieu. Or, on nous dit que rien n'a été fait sans lui. Donc, c'était sa terre, c'était sa création. Nous sommes ses créatures, mais il est venu, il a suivi les règles. Il n'a pas coupé les coins. Il est venu, il a suivi les principes de Dieu, et c'est comme ça que nous connaissons la rédemption. Et ce qu'il a établi nous permet encore, nous, aujourd'hui, de tenir et de survivre et d'être là debout et de continuer à se battre, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. La prière change les choses. La prière relève ceux qui ont le front courbé. La prière essuie les larmes. La prière
envoie la provision financière. La prière guérit le corps. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai été dormir, je me sentais tellement mal, une attaque, une oppression, et je me disais demain matin je ne verrai pas le soleil. Mais quand je me réveille, je regarde, il est 5h30, 6h, pleine de vitalité, pleine de vie, et ça ne peut que venir de Dieu. Et tout ce que je peux dire, c'est de l'Éternel que ceci est venu, c'est un prodige à mes yeux. La prière est un atout. On ne peut pas être un chrétien efficace aujourd'hui qu'on ne prie pas. Il fut un temps où je ne savais pas comment prier, parce que c'est le Saint-Esprit qui envoie, qui vous aide à grandir et à savoir comment prier. Je me rappelle, il y avait des jours où je disais juste le Notre Père et je dormais, très contente d'avoir prié. Et pour moi, c'était très fort. Mais ça, c'était cette saison-là. Mais dans cette saison où je suis, la prière, je vous assure, il faut incorporer la prière et la guerre spirituelle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. The word of the testimony. Le témoignage emmène la prière. Il y a des choses que j'ai vécues. Si je commence à vous expliquer, la moitié d'entre vous ne vont pas me croire, mais l'autre moitié va croire et dire « Waouh ». Mais quand justement, on est à deux, le Saint-Esprit et moi, et que je vois sa bonté, la nuit, parce qu'ici aux États-Unis, Satan peut venir vous attaquer. On n'a pas les numéros des pasteurs, hein, comme vous les avez en Afrique ou ailleurs. Ici, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Il y a ce pasteur congolais qui me disait, ici aux États-Unis, l'église est autodidacte. Ok, alors il faut savoir comment vous prendre en charge. C'est comme ça que j'ai appris. Ça fait 17 ans, je suis membre de mon église. Je n'ai jamais serré la main de mon pasteur, il ne me connaît pas. Il connaît le visage, mais ne connaît pas mon nom. Je ne l'ai jamais appelé pour être conseiller, je ne l'ai jamais appelé pour une session de prière, je ne l'ai jamais appelé au secours. J'ai appris à me battre moi-même. Donc, j'allais à l'église, j'écoutais, je donnais la dîme, j'ai servi dans le ministère pendant 6 ans, et je rentrais à la maison, je jeûnais, je dormais par terre, je lisais beaucoup de livres. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a appris. Et il m'a prise, et il m'a vraiment relevé sur mes pieds, et il m'a posé sur une terre solide, on a higher ground. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me former et entraîner mes mains au combat. Mais de tout ce temps-là, 18 ans, la prière était une constante dans ma vie. Vous voyez comment un oiseau vole, ses ailes ne peuvent pas le soulever s'il n'y a pas le vent. Le vent aide l'oiseau à aller de l'avant. Le vent aide un bateau à voile à aller de l'avant, parce que le vent entre dans le voile du bateau, et c'est comme ça que le bateau est propulsé vers l'avant. La prière est notre vent. La prière nous aide à tenir. La prière nous donne la force. La prière nous donne le courage. La prière remet l'ordre dans les pensées. Parce qu'il y a de ces attaques, vous voyez une fumée noire dans la tête. Et vos idées commencent à... Vous oubliez les versets que vous avez retenus. C'est une autre forme d'attaque qui est stealth, qui est vraiment furtive, hein, que vous ne voyez pas. Vous ne la voyez pas quand elle vient, mais par contre, quand vous commencez à prier, vous la voyez partir. Et la prière est un atout. Vous ne pouvez pas être un chrétien efficace, fort, qui combat Satan si vous ne priez pas. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Apprenez à prier. Apprenez à vous prendre en charge. Parce que le plus vous priez, et vous pouvez dire, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Quand j'avais commencé, le Saint-Esprit m'avait dit d'acheter les livres de Rebecca Brown. Je ne la connaissais pas. J'ai acheté ces 4-5 livres. J'avais une Bible en anglais et une Bible en français. Alors, tous les versets bibliques que Rebecca donnait, je les écrivais, parce que je suis visuelle. Je les écrivais en anglais, je les traduisais en français. Ça, c'était en 94. C'est le cahier de prière que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Les versets de combat, je les ai tellement répétés, je les ai tellement récités qu'ils sont devenus une partie de moi. La parole me soutient. C'est comme ça que même dans mes rêves maintenant, je suis attaquée, un verset biblique va venir et c'est avec ça que je vais repousser Satan ou bien l'enfant de Satan qui est devant moi. La prière, je vous assure, c'est ce que j'avais fait. Je vous recommanderais de faire cela.
Il faut connaître la parole et la parole va vous connaître. Il faut aller vers la parole. Alors, le moment où nous sommes sur la ligne du temps prophétique, la paresse ne marchera pas. On va vous écraser comme un petit je ne sais quoi. Si vous voulez survivre, la prière. Une autre motivation pour laquelle je prie, parce que j'ai été tellement attachée. Ma vie a été misérable jusqu'à l'âge de 35 ans. Misérable où je me disais, la mort est mieux, la mort est mieux. Et quand le Saint-Esprit est venu et il a fait tout ce qu'il a fait, je prie parce que j'ai un ministère, je prie parce que je suis un instrument entre ses mains, je prie parce qu'il m'utilise maintenant pour retourner et ramener la guerre d'où elle est venue, je prie parce qu'on a appris à aller, on était sur la défensive, maintenant on va sur l'offensive, il me permet d'écouter les réunions des satanistes, de voir le démon qui sort et on va, on attaque. Et c'est formidable. Mais maintenant, une autre motivation que j'ai, elle n'est pas par rapport à moi, mais par rapport à mon enfant et à ma lignée sanguine. Parce qu'il m'a appris que par la prière, on peut retourner, aller jusqu'à Adam, là où Adam et moi, on se connecte. On peut aller à la tour de Babel, là où mon peuple commence avec la tour de Babel, et revenir et nettoyer notre ascendance. Oh, c'est glorieux, je vous assure, ce genre de prière, vous pouvez être assis pendant 3 heures, vous vous dites, oh, ça fait 3 heures, j'étais en prière. C'est ça que la prière fait. Et le dernier aspect est que, pour ceux d'entre vous qui sont appelés à intercéder, par exemple pour le monde musulman, le monde chinois, le monde indien, parce qu'ils sont vraiment perdus, par leurs croyances et leur système, que quand Dieu vous appelle à prier pour ce genre de prière, faites-le, et un jour vous allez voir, un Indien va se réveiller et dire, parlez-moi un peu de ce Jésus. Quand il y a cette curiosité qui commence, c'est la porte qui est en train de s'ouvrir. Et certains d'entre nous sont appelés à ce genre de ministère. Donc il faut bien savoir c'est quoi votre appel, votre point fort dans la prière, c'est quoi. Moi, mon point fort dans la prière, c'est nettoyer la terre. Détruire le mal qui a été fait, le complot qui a été fait, les accords qui ont été faits entre Satan et les gens de ma famille, entre les puissances européennes, par exemple. Je peux vous donner l'exemple je vais vous faire d'autres révélations sur ce que la colonisation a été. Elle n'a pas été seulement physique et monétaire. Parlons de finances où les richesses de l'Afrique ont été emmenées dans la métropole. Non, elle a été a spiritual takeover. Un takeover qui était spirituel aussi, en fait, qui a commencé dans l'esprit pour pouvoir venir dominer. Donc, moi, mon point fort, c'est prier pour les âmes africaines. Parce qu'il y a des âmes qui sont totalement dans l'obscurité, j'en ai beaucoup dans ma famille. Il y en a d'autres qui ont entendu parler de Jésus, qui entrent même dans l'église 1 fois, 2 fois, mais qui sont encore dans la vallée de la décision. Ils n'ont pas encore choisi. Je prie pour cela, qu'ils puissent voir la lumière, reconnaître la majesté de Jésus et de venir entrer pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps. Nous connaissons tous l'arche de Noé. C'est comme ça que Dieu a refait le monde. Et on retournera dans l'histoire de Moïse, ce jeune homme ce bébé, qui a été tiré de l'eau, mais qui a été mis dans une arche. Pourquoi on l'appelle arche? Parce que ça a été le recommencement d'une nouvelle chose. Il a été tiré des eaux. Et nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, où nous sommes entrés dans l'arc du salut. Ce jeune homme, le Fils de Dieu, le Saint d'Israël, il est une arche. Il est venu, il a ouvert, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Mais pour vous connaître avec Jésus, pour pouvoir vous tenir debout devant lui et le regarder dans les yeux et dire comme Thomas avait dit, My Lord and my Master, mon Seigneur et mon Maître, il faut le regarder dans les yeux, il faut le connaître. Et pour pouvoir le connaître, c'est par la prière. Mais il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de respiration, de technique de respiration. Vous vous pliez comme un petit, comme on fait dans le yoga. Vous essayez de développer, ouvrir je ne sais trop quoi, le troisième œil ou quoi. Non, c'est la prière simple, un cœur simple et la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez y arriver. C'est comme ça qu'il délivre, c'est comme ça qu'il libère les captifs dans sa simplicité. Et la prière est simple. À n'importe quel niveau spirituel où est-ce que vous êtes, vous pouvez prier, il vous entend. Et on n'a pas besoin d'avoir des mots
Ou quelqu'un qui vous écoute dit, c'est quoi ça encore? Où est le dictionnaire? Prendre le dictionnaire pour comprendre. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour prier. Une prière simple, comme un enfant, fait une grande différence. C'est la pureté du cœur, la pureté dans la bouche et la parole de Dieu. La prière, là, mise ensemble, c'est comme ça que vous devenez une bombe aux yeux de Satan et de son système. C'est ça la puissance de la prière. C'est ça que la prière fait pour moi. Euh, il m'a tellement exercé au combat que arrivé à un niveau, c'est inévitable de sentir quelque chose. Vous devez sentir quelque chose. Le juste vivra par la foi. Quand j'avais commencé, je ne sentais rien. Je me disais, est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu connaît mes problèmes? J'étais encore un bébé spirituel. Et le plus j'ai prié, le plus j'ai jeûné, le plus j'ai mis ma vie en ordre selon les principes de Dieu, pas mes principes à moi, selon la volonté de Dieu. C'est possible parce que l'œuvre de la croix nous donne l'œuvre achevée, nous donne la victoire sur le péché. Alors si vous croyez que vous pouvez tomber et vous relever, ça va. Alors vous allez toujours être dans ce cycle de tomber, relever, ça va, tomber, relever, ça va. Non, moi, j'ai compris que l'œuvre achevée me donne la victoire sur le péché. Je ne me permets pas de pécher. Je ne me suis pas donné l'autorisation de pécher. Je me tiens debout devant mon Dieu et je lui rends compte de mes actions. Donc c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Je l'ai prise et c'est ça le choix que j'ai fait pour ma vie. La puissance de la prière. La prière ouvre les cieux. La prière guérit les maladies. La prière relève, je vous assure. Si ce n'avait été pour l'Éternel qui était de mon côté, je serais morte depuis très longtemps. Très longtemps. En fait, pour ceux qui me poursuivent, qui veulent me faire du mal, il faut vous mettre en ligne. Il faut vous mettre en ligne parce que je me suis fait beaucoup d'ennemis dans ma famille, dans mon village, dans ma tribu, dans ma province, dans le Katanga, dans le Congo, sur le continent africain et maintenant en dehors de l'Afrique. Donc, mettez-vous en ligne et vous allez voir. Vous allez voir. Et je vante mon Dieu, je vante la puissance de mon Dieu, je vante l'efficacité de mon Dieu et la force de Dieu. Ouh. Comme on nous dit dans Éphésiens 6, 10, having done all you can, stand. Je vous assure. Je vous assure la puissance de la prière. La puissance de la prière. Je vous encourage, vous devez prier aussi. Vous devez prier. Il n'y a pas moyen de résoudre les problèmes, de sortir des trous, casser les mariages spirituels. Si vous ne priez pas, vous devez être une personne de prière. Allez au travail, oui, faites un temps pour la prière. De la même façon dont vous faites un temps pour votre hygiène spirituelle, faites un temps pour la prière, faites un temps pour prendre votre hygiène physique, vous préparez, vous faites ceci, vous nettoyez la maison. Il y a un temps pour la prière aussi et vous allez voir comment les choses vont aller de l'avant. Moi, je ne peux plus vivre sans la prière, je ne peux même pas, je ne peux pas. Parce que mes temps de prière sont tels, comme je suis en plein temps, ministère à plein temps, il peut venir je peux être assis, je regarde la télévision, le film est intéressant, mais l'onction commence à tourner sur la tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je commence à entendre une chanson dans mon cœur. Ok, éteins le film, tu reviendras demain. Tu continueras demain, il y a du travail à faire. Vous pouvez être endormi, il vous réveille. Avant-hier, j'ai eu une expérience, je dormais, j'étais fatiguée. La nuit, j'ai dormi à 3 heures du matin. Donc à 3 heures, 6 heures, je me suis réveillée. Alors l'après-midi, à 15 heures, j'ai été m'étendre un peu. Mais je dors juste 1 heure l'après-midi. Ça, c'est mon petit rythme, hein, que chacun trouve son rythme. Mais quelque chose a commencé à bouger mon matelas au niveau des pieds, au point qu'à la 5e fois, j'ai cru que c'était un tremblement de terre. Étant en Californie, j'ai ouvert les yeux. Il n'y avait personne, j'étais seule. Et une voix qui me dit, réveille-toi, tu as trop dormi. Et je me suis réveillée, je me suis dit, mais je suis fatiguée. Elle me dit, oui, mais c'est le temps de prier. La journée continue. Il est un soldat. Il est un soldat et c'est formidable. C'est formidable de connaître le Saint-Esprit de cette manière parce qu'il est vraiment vivant et il se révèle avec vie et il vous donne la vie. Et le plus vous le connaissez, le plus il vous donne. Le plus vous vous donnez à lui. Vous voyez comme les professeurs en classe, quand il enseigne et qu'il voit un enfant qui est intelligent, qui pose des questions, qui est intéressé, le professeur
se donnera à vous aussi. Moi, je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Et vous, que lui avez-vous donné? Lui avez-vous dit, ici tu peux entrer, là-bas tu ne peux pas? Ou tu peux venir ici, je t'aime, le dimanche je serai dans l'église, mais j'aime Louis, Michel et Sophie. Euh, examinez votre vie. Examinez votre vie. Mais il vaut la peine d'être suivi. Il vaut la peine d'être adoré. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et je lui rends toute grâce et toute gloire. Il est mon roi. Il est mon roi. Et je le servirai jusqu'au bout. Voilà la décision que j'ai prise, en esprit et en vérité. Abonnez-vous, donnez un thumbs up, partagez les vidéos et que Dieu vous protège. Merci beaucoup.